Salut, donc on va voir dans ce mini tuto justement spécial pour Evelyne qui souhaitait une petite démo vidéo sur les coupures de clips vidéo pour Panicle Studio. Voilà, très rapidement on va voir. Si Evelyne, regardez aussi, vous souhaitiez voir pour enregistrer. Logiquement, à moins que ça soit un bug sur votre ordinateur, vous voyez ma souris, elle est tout en haut là à gauche sur la fenêtre. Vous cliquez sur fichier, sur Panicle, enregistrez le film si vous avez un film existant. Bon là c'est pas le cas, donc ça va mettre nouveau film, vous choisissez où vous souhaitez l'enregistrer tout simplement. Et sinon, le truc classique finalement, enregistrer le film sous. Et là de toute façon, logiquement, si vous avez enregistré votre film, qui s'appelle, je sais pas moi, mon film.film, là comme c'est le cas ici, enfin nouveau film. Logiquement il devrait s'y retrouver, il n'y a pas de raison valable à ça. Le seul truc que je disais, c'est qu'il y a, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, ça c'est vrai que je m'en suis rendu compte également. Si admettons vous déplacez, vous voyez les fichiers, là j'ai déplacé un fichier vidéo sur le plan de montage. Si je déplace, admettons, une autre vidéo, celle-là, bon je vais pas le faire, mais si je la déplaçais ici sur le plan de montage, et donc je fais mes bidouilles, on va dire, mon montage, et j'enregistre le film là ici. Et donc ensuite je ferme le logiciel une fois que j'ai enregistré le film, que je l'ai exporté, etc. Et le jour où je veux, je rouvre ce fichier d'enregistrement natif, le fichier de montage. Ici vous voyez ce qu'on appelle un fichier de montage, c'est ce que j'appelle un fichier de montage, c'est ici, vous voyez par exemple le logo, là il y a le logo de Panicle. Voilà, ça c'est un format natif, vous voyez ici, là c'est le format, c'est quoi? AXP, voilà. C'est une extension de fichier natif au logiciel Panicle Studio. Et en fait, quand vous ouvrez ce genre de fichier, Panicle vous demande, en tout cas si vous avez déplacé ces fichiers, il va essayer de manière récursive de chercher ces fichiers déplacés. C'est pour ça que ça peut, si vous comprenez pas pourquoi le logiciel met 10 000 ans à ouvrir, c'est justement, il y a des chances que vous ayez déplacé vos fichiers et qu'il essaye de les chercher en vain, et c'est pour ça qu'après généralement quand vous ouvrez le logiciel, vous avez une fenêtre pop-up qui apparaît, qui vous demande tel fichier média a été déplacé, est-ce que vous souhaitez le rechercher, le retrouver ou pas. Voilà, je sais pas si c'est très clair mes explications, mais voilà, admettons, je sais pas moi, vous avez, moi ça m'est arrivé, bon pas là quand c'est le cas ici, parce que là bon c'est des fichiers vidéo que j'ai stockés, voilà, c'est pour la démo, mais ce qui s'est passé pour les montages que j'ai fait sur un blog, là sur le blog bychouchouchou.com, souvent je sais pas, pour une vidéo de vente, admettons, je vais mettre, voilà, je vais me servir de 2-3 vidéos que je vais insérer ici, là par glisser déposer. Et une fois que j'ai fini mon montage, je peux les déplacer, je sais pas moi, je peux les déplacer dans un autre répertoire, ici vous voyez téléchargement, document ou peu importe, et voilà. Et le problème c'est que quand vous ouvrez le logiciel, ça peut le ralentir à cause de ça. Enfin bref, c'est une aparté, je me suis égaré. Allez, on va revenir au sujet d'Evelyne, à savoir les coupures. Alors, les coupures, donc là vous voyez, hop, ça va être très rapide vu qu'on va traiter que de ça. Donc là, le truc classique, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, j'importe ma vidéo, vous voyez, il y a la barre verte qui défile là, qui correspond au temps d'import de la vidéo. Alors, donc là, j'ai ma bande son qui est complète ici, d'accord, donc ça dure approximativement 50 minutes, ouais, tant que ça quand même. 50 minutes, ouais, ça a l'air d'être le cas. Vous voyez, vous avez le temps ici. Alors, la petite astuce, donc comme je le disais, pardon, Evelyne, vous voyez ici, vous avez la flèche rouge. C'est pour me déplacer dans le temps. Et si vous regardez bien, cette flèche rouge, elle correspond également ici, vous voyez, à cette barre là qui permet un défilement plus rapide. Hein, voilà, directement sur le plan de montage. Voilà, ça permet de naviguer dans le temps, de voyager dans le temps. Donc c'est cette barre là, cette flèche rouge ici sur le plan de montage, là où j'ai ma souris là que je déplace,
qui va nous servir, en tout cas me servir, pour faire les coupures entre les clips. Hein. Comme je vous le disais, moi à l'heure actuelle, je m'en sers de manière, c'est une utilisation basique, hein. J'ai pas encore un niveau avancé sur Pinnacle Studio, voilà. Donc admettons, je veux couper ici. Vous voyez, je place ma flèche ici, là. Donc je vais faire, alors partager les clips, que je m'y retrouve, parce que en même temps, ça fait un bail, je ne l'ai pas utilisé ce logiciel. Partager les clips, vous voyez, voilà, ici ça me le scinde en deux, d'accord. Et là, vous voyez que quand le clip est partagé en deux, vous avez une barre verticale orange entre les deux clips, hein, voilà. Donc ça, vous cliquez avec votre souris, vous voyez, vous pouvez là, déplacer les deux clips en même temps, on va dire. Et si vous sélectionnez votre clip manuellement, vous pouvez le déplacer individuellement, vous voyez, ici, là où vous voulez, voilà. Vous voyez, hop, hop, voilà. Donc ça, c'est la coupure classique. Allez, je vais vous remontrer. Hop, CTRL Z. Hop, donc, merde, j'ai pu éviter de pardon. Bon, je la réimporte, c'est pas grave. Donc là, admettons, je le coupe ici. Donc, je fais partager les clips. Ici, je clique dessus. Hop, voilà. Et une fois que, si ça correspond bien à l'endroit où je veux partager, quoi, je reclique sur partager. Vous voyez. D'ailleurs, je suis même pas obligé de recliquer là-dessus, d'ailleurs. Si je vous dis pas de bêtises. Si, attendez. Ouais, peut-être. Donc voilà, je reclique dessus et je partage le clip. Bon, ça, c'est du truc basique. À mon avis, je pense que ce que vous vouliez savoir, Evelyne, dans votre question, c'est pour une coupure, on va dire, un petit peu plus fine, pardon. Donc là, c'est une astuce toute simple. Hop, je retourne en arrière. C'est juste qu'on va jouer sur entre guillemets, la fenêtre temporelle. Mais je pense, oui, je vous l'avais montré aussi dans le tuto, mais bon. Vous voyez ici, là en bas, là, tout en bas sur la piste, vous voyez, piste 4, tout en bas, on a encore une fois le temps. Vous voyez, là, là actuellement, c'est par fenêtre de 10 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 1 minute, etc. Vous voyez la flèche. Ici, là, tout en bas, et c'est là où je vais jouer. Vous voyez, si je la déplace, je vais jouer sur comment dire, le temps, quoi, tout simplement, le ralentissement, l'élargissement du temps ou pas, quoi. Si je déplace, je clique, donc je clique gauche dessus. Je clique gauche dessus sur cette barre de défilement là, grise. D'ailleurs, je pense que vous avez une infobulle qui déconne à mon avis à l'affichage. Voilà, timeline scroll bar, zoom by directing the end, center of bar. Bon, enfin bref, voilà quoi, c'est la barre de défilant du temps, quoi. Donc vous cliquez gauche dessus, vous maintenez le clic gauche, et alors là, si vous déplacez cette barre sur la droite, vous voyez qu'en fait cette barre de défilement, vous l'agrandissez. Vous, comment dire, vous compressez le temps, vous voyez ma bande son, ma bande son ici, elle se, comment dire, elle se compresse, vous voyez, elle tire vers la gauche, quoi. Donc là, vous voyez le temps d'ailleurs, la fenêtre temporelle n'est pas la même, on passe de 1 minute 20 ici à 1:40, on est passé de 10 secondes à 20 secondes de saut, vous voyez. Donc ça, je m'en sers, c'est pratique si justement vous avez une vidéo longue ou plusieurs clips à imbriquer comme ça par-dessus, tac. Ça peut, c'est pratique quoi, tout simplement pour éviter d'avoir une barre de défilement à n'en plus finir, voilà. Ça c'est pratique. Et à l'inverse, si vous souhaitez une coupure plus fine, comme je pense que ça va être votre cas, Evelyne, vous faites tout simplement l'inverse, vous cliquez gauche dessus, hop, et vous déplacez vers la gauche. Et là vous voyez, alors attendez, je vais revenir sur le truc, voilà. Et là vous voyez que ma bande, comment dire, ma fenêtre temporelle, c'est ouverte quoi. C'est ouverte, vous voyez là on est passé on a des sauts de 4 secondes, vous voyez, 28, 32, 36, 40, etc. Vous voyez. Et donc là, alors ce que je vais faire, je vais jouer en fait avec les deux comment dire, les deux fenêtres. Vous voyez, là j'ai ma flèche rouge ici, elle est là. Mais alors forcément, plus vous agrandissez le temps, et plus, comment dire, plus votre déplacement va être, déplacement temporel, si je peux dire, va être lent. Vous voyez. Donc là, moi, ce que je fais, je me déplace ici, là, je me sers de ça, là, cette barre rouge, là, sur le plan de montage ici, où j'ai ma souris, là, dans la fenêtre en haut à droite. Hop, pour aller plus vite, tac. Par exemple, je vais me caler sur la piste ici, hop,
tac, je déplace, vous voyez, hop, là ça déplace ma barre rouge, voilà. Et après, une fois que j'ai commencé, j'ai dégrossi, on va dire, la zone où je veux faire une coupure, admettons là, entre le 20 et le 30, là, dans ces 10 secondes là, entre les 20 et 30 secondes, voilà. Je vais me caler à 25. Et là, pour une coupure plus fine, vous voyez, je vais me servir de cette flèche, toujours pareil, hop. Admettons, entre 24 et 28, vous voyez, j'ai 4 secondes, donc là, je suis à 26 et 2 secondes, vous voyez, je vais regarder en déplaçant, vous voyez qu'en déplaçant la flèche rouge, en maintenant le clic gauche enfoncé, là, ben, vous voyez, vous pouvez prévisualiser en direct sur la vidéo, là, la fenêtre de prévisualisation pardon, de la vidéo en haut à droite, vous avez une idée de là où vous pouvez couper. D'ailleurs, je peux vous mettre le son, ça sera peut-être plus parlant. Fait du taxi et bon. Voilà, hop. Là, vous... C'est pas forcément des choses très intéressantes à... Voilà, vous visualisez votre vidéo et vous voyez où votre flèche rouge, par exemple, s'arrête. Vous souhaitez couper ici, hop. Et bien là, pareil, vous faites le même principe, partagez le clip, hop. Voilà, ça le coupe en deux. Et vous pouvez le déplacer, voilà. Après, ça reste de la bidouille, tout simplement. Hein. Ça reste de la bidouille, voilà, faut essayer de tomber juste. Faut essayer de tomber juste pour que ça corresponde à nos envies, quoi. Après, faut jouer avec l'élargissement ou le rétrécissement de la bande son. Enfin, là, en l'occurrence, ça sera plus l'élargissement pardon, de la bande son, la prévisualisation de la vidéo pour vérifier que ça correspond et puis voilà, quoi. Après, c'est les joies du montage, quoi, tout simplement. Voilà, donc je refais voir, hop, on clique gauche dessus, tac, et voilà. Et après, on le déplace où on veut. Et là, admettons, si ça correspond pas. Et bon, il y a beaucoup de routes et pas forcément. Voilà, on va le regarder par exemple, hop, ici. Maintenant, on a fait du taxi et bon, il y a beaucoup. Voilà. Donc là, il va y avoir, je pense qu'il y a un noir parce qu'à mon avis, il doit pas avoir transition. Parce que je fais ça à l'arrache, à mon avis, pour la démo. Taxi et voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait comme ça pour les montages, ce que j'appellerais un montage basique, en l'occurrence, une découpe basique. Voilà, faut jouer avec le temps, regarder sur la fenêtre de prévisualisation et je pense que c'est surtout ça qui vous a fait défaut jusqu'à maintenant, Evelyne, que vous avez besoin. C'est ça, vous voyez en bas, là, tout en bas, sur cette bande son, de jouer avec le temps, l'élargissement du temps. Hop, là, je peux l'élargir jusqu'à... Vous voyez, regardez. D'ailleurs, si je l'élargis au max, enfin au max, je suis même pas sûr qu'il y ait une limite. Mais vous voyez, là, je suis de l'ordre de 1 seconde. Vous voyez, la flèche rouge, elle se sépare même en deux ici. Vous avez une barre en pointillé. Voilà. Là, c'est vraiment pour du réglage fin, quoi. Plus c'est fin et... Enfin, à mon avis, voilà, plus c'est fin, moi je fais comme ça, quoi. Ça me semble logique, c'est du bon sens. Plus c'est fin et plus faut élargir le temps, quoi. Aller chercher dans la seconde, la milliseconde, voilà. Ou inversement, une fois que vous avez fait votre coupure, tac, vous jouez avec cet espace-là, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, Evelyne, pour enregistrer, fichier, enregistrer le film sous. Une fois que vous avez fini votre bidouille, exporter. Hop, vous voyez, je vais juste pour finir sur la vidéo personnalisée. Type, donc là on va mettre du MP4. Moi c'est ce que je mets. Vous voyez, par définition, HD 720, c'est bien. On est sur comment dire, la qualité haute définition, sans pour autant être gourmand en ressources. Bon, après on peut toujours toujours mettre en 4K, mais bon, après forcément ça alourdit la vidéo. Là je pense que c'est un bon compromis entre qualité et compression de la vidéo. Donc après, vous voyez, démarrer l'export, vous pouvez choisir la destination de votre enregistrement, de l'enregistrement de votre vidéo, et logiquement il n'y a pas de souci, quoi. Après, à moins que votre vidéo soit déplacée. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce mini tuto a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.